Dans le grand royaume de Perse, sous le règne du roi Assyrus, vivait une jeune femme nommée Hadassah, plus connue sous le nom d'Esther. Orpheline, elle avait été élevée par son cousin Mardokhée, un homme pieux et juste. Bien qu'exilée loin de sa terre natale, Esther grandit avec une foi solide en Dieu. Un jour, un décret royal bouleversa sa vie. Le roi cherchait une nouvelle reine et ordonna que toutes les jeunes filles les plus belles du royaume soient rassemblées au palais. Mardokhée conseilla à Esther de ne pas révéler qu'elle était juive, car le climat dans le royaume n'était pas favorable à son peuple. Lorsque vint le moment pour Esther de se présenter au roi, sa beauté et son charme la distinguaient parmi toutes les autres. Le roi Assyrus l'a choisie comme reine, ignorant qu'elle portait en elle un destin qui changerait l'histoire de son peuple. Alors qu'Esther s'acclimatait à la vie royale, un complot sinistre se tramait dans l'ombre. Aman, un haut conseiller du roi, nourrissait une haine féroce envers Mardokhée, qui refusait de s'incliner devant lui. Outragé, Aman ne se contenta pas de vouloir punir Mardokhée seul. Il complota pour exterminer tout le peuple juif à travers l'empire perse. Aman convainquit le roi de signer un décret autorisant l'extermination des Juifs, arguant qu'ils étaient un peuple rebelle et dangereux. La date fut fixée pour leur annihilation. Mardokhée, bouleversée, s'habilla de vêtements de deuil et se tint devant le palais, appelant Esther à intervenir. Qui sait si ce n'est pas pour un moment comme celui-ci que tu as été placé à cette position? Le cœur d'Esther était lourd. Selon la loi perse, quiconque s'approchait du roi sans y avoir été invité risquait la mort, même la reine. Pourtant, elle savait que son silence signerait la condamnation de son peuple. Après 3 jours de jeûne et de prière, elle prit une décision courageuse. Je vais aller vers le roi, même si ce n'est pas selon la loi. Si je dois périr, je périrai. Esther se présenta devant le roi, vêtue de ses plus beaux atours, mais le cœur rempli de crainte. Lorsque le roi la vit, il lui tendit son sceptre d'or, signe qu'elle était acceptée. Soulagée, Esther invita le roi et Haman à un banquet qu'elle organisait, sans révéler encore son véritable plan. Lors du banquet, Esther fit preuve de sagesse et de patience. À la demande du roi de lui révéler ce qu'elle souhaitait, elle organisa un second banquet. Pendant ce temps, Haman, aveuglé par son arrogance, prépara une potence pour Mardokhée, espérant voir son ennemi perdu. Mais la nuit avant le second banquet, le roi, incapable de dormir, consulta les annales royales et découvrit que Mardokhée avait un jour sauvé sa vie en déjouant un complot. Au deuxième banquet, Esther révéla enfin son identité. « Ô roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, sauve ma vie et celle de mon peuple, car nous avons été vendus à la destruction. » Surpris, le roi demanda « Qui ose faire une telle chose ?» Esther répondit avec courage. « L'ennemi, c'est Haman. » Furieux, le roi ordonna que Haman soit pendu sur la potence qu'il avait préparée pour Mardokhée. Le décret de destruction fut annulé et les Juifs furent sauvés. Grâce au courage d'Esther, le peuple juif fut non seulement épargné, mais également honoré à travers tout le royaume. Le jour où la destruction était prévue devint un jour de fête et de réjouissance, connu sous le nom de Purim, une célébration qui perdure aujourd'hui encore. L'histoire d'Esther nous enseigne qu'il n'y a pas de position ou de circonstance qui soit insignifiante dans les mains de Dieu. Esther aurait pu choisir de rester silencieuse, mais elle a mis sa vie en danger pour sauver les autres. Cette histoire nous rappelle que, comme Esther, nous sommes parfois placés dans des situations où notre foi et notre courage sont mis à l'épreuve. Dieu nous appelle à réagir, sinon à agir, même au milieu de l'incertitude, avec la confiance que son plan est parfait. Lorsque la peur vous paralyse, souvenez-vous, Dieu vous a placé là où vous êtes pour une raison. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire ce qui est juste malgré elle. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez un pouce bleu, un j'aime, afin que cette vidéo soit diffusée le maximum possible pour édifier d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine dans une autre vidéo. Amen.